Je m'appelle Mama Keïta, apprenti cinéaste. Je suis venu au cinéma en rêvant à une autre vie. Je trouvais que la mienne était un peu insipide et j'ai trouvé dans le cinéma des manières de me transfigurer, une manière de m'évader. Et je me suis dit, voilà, c'est ça mon univers. J'ai voulu aussi que le cinéma, et j'ai compris aussi, en découvrant d'autres types de cinéma, en découvrant la nouvelle vague, en découvrant le cinéma italien, le néoréalisme italien, le cinéma japonais, je me suis aperçu que ce n'était pas simplement des contes, ce n'était pas simplement de l'imaginaire déconnecté de la réalité, mais c'était aussi des préoccupations réelles, sociales, politiques, et que le cinéma pouvait aussi être un outil de combat, et pouvait être aussi prétendre à changer le monde, comme une chanson aussi. Il y a un cinéma en Afrique. Est-ce qu'il y a un cinéma africain ? Je crains que, de la même manière qu'on parle de cinéma européen, mais quand on parle de cinéma européen, on n'utilise pas le cinéma européen, on n'utilise pas cet intitulé-là, en tout cas, comme un intitulé fourre-tout, où l'on mettrait n'importe quoi, n'importe qui dedans. Il y a des cinéastes d'Afrique, il y a des cinémas faits en Afrique, je préfère parler en ce terme-là. Parce que on a vu pendant 2 voire 3 décennies, on a vu cette confusion où ça nous a mené, dans quelle impasse ça nous a mené, au point où un étranger était incapable de faire un distinguo, même esthétique et thématique, entre un cinéaste malien, un cinéaste tchadien, un cinéaste sénégalais, un cinéaste malien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était les mêmes thèmes qui revenaient, c'était le même mode de traitement, c'était la même esthétique qui était commandée, entre guillemets. Donc c'était bien souvent, à quelques rares exceptions, à quelques rares grands cinéastes qui avaient une maturité, une personnalité, en tout cas un propos, un point de vue, un parti pris. On connaît tous les cinémas aujourd'hui. Le cinéma d'Afrique du Nord, en tout cas du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, a pris son envol et reconnu le cinéma asiatique, est reconnu aussi. On n'a pas peur de parler du cinéma asiatique parce qu'on sait très bien distinguer un cinéaste japonais d'un cinéaste taïwanais, d'un cinéaste chinois. Et le seul cinéma qui n'a pas encore pris son envol, c'est le cinéma fait en Afrique. Et c'est pour ça que, selon moi, le cinéma à découvrir est le cinéma d'Afrique. On est dans une urgence en Afrique parce que la situation nous l'impose. Et je ne me vois pas venant faire un film en Afrique, bien que je respecte le cinéma de divertissement, je ne me vois pas faire un cinéma de divertissement, en tout cas pour l'instant. Il y a tant de sujets, tant de drames, tant de douleurs, tant de souffrances et tant de matière à se révolter qu'il me semble qu'il y a de la matière brûlante là. Et j'ai voulu que ce retour à l'Afrique, entre mon film Le Sourire du Serpent que j'ai fait à Paris, ce retour à l'Afrique avec mon film L'Absence que j'ai fait à Dakar, j'ai voulu que ce soit un film qui revienne aux politiques, parce que c'est fondamental pour moi. Tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit la corruption, que ce soit la domination par des multinationales étrangères, on touche aux politiques, on touche à la démocratie. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y a une production d'émanation africaine. On est le seul, je crois, je parle d'Afrique subsaharienne, on est le seul ensemble de pays qui n'avons aucune structure de production, c'est-à-dire qu'il y a une désaffection totalement des autorités et une désaffection, ils ont sans doute raison d'ailleurs, ils ont toujours eu peur des artistes, a fortiori de ce mode, de ce langage moderne qu'est le cinéma. Ceux qui sont capables d'abandonner toutes les richesses du pays sont capables aussi d'abandonner leur mémoire. Et on sait aujourd'hui que celui qui ne contrôle pas son image ne contrôle rien du tout. Et ces gens-là, de manière extrêmement consciente, cynique et criminelle, abandonne totalement toute politique culturelle, donc toute politique cinématographique, et qui fait que la seule possibilité que nous ayons en tant que cinéaste, c'est de nous tourner vers, principalement, en tout cas la partie francophone, vers des fonds français, pour l'ensemble, pour l'essentiel, et des fonds européens. Le fonds Image Afrique, qui jusqu'à présent existait, n'existe plus maintenant. Il reste le fonds Sud. Je rappelle simplement que le budget du fonds Sud tourne autour de 3 à 4 millions d'euros par an. Et je rappelle, pour cette assiette où toute la misère du monde vient se regrouper
C'est dans cette assiette qu'est contenue notre pitance. Il y a l'Europe de l'Est, tout l'ancien bloc de l'Est, il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine, il y a le Maghreb, il y a l'Afrique, lusophone, francophone, anglophone. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. La moyenne du budget du Fonds Sud, c'est à peu près 4 millions d'euros. Et la moyenne d'un film français, c'est 5 à 6 millions d'euros. Il y a une technologie aujourd'hui qui nous permet de compenser, en tout cas, ces carences financières. C'est le numérique. Et il faut s'en saisir, et il faut s'en saisir, et il faut en tirer toute la substantifique moelle, en tout cas, de ce support technique. Maintenant, le support technique ne suffit pas à lui seul à faire un film, à faire une œuvre, à dire les choses. Il faut que l'imaginaire soit là. Et après tout, nous, cinéastes d'Afrique, nous sommes les descendants des griots. Et pour ce qui est de l'imaginaire, on est là, on est présent.